moi c'est Sonia Bourgouna, meilleur agent de tout l'univers connu. If I do say so myself. Si vous avez vu ma vidéo sur Instagram nommée Le Bon Plan, vous savez que actuellement le marché est changeant sur Paris. Je me posais la question, est-ce que les Parisiens ont conscience de ce changement? Dans ma vidéo, je me concentrais sur la baisse des prix dans la capitale, mais à cela s'ajoute la hausse des taux d'intérêt qui ne font que grimper depuis plusieurs mois. On commençait à s'habituer à des taux d'intérêt très faibles, quasiment gratuits, puisqu'approchant les 0%. Et aujourd'hui, nous sommes en août 2022, ils atteignent plutôt les 2%. Et à cela s'ajoute également le fameux taux d'usure et la chute de l'euro. À la chute de l'euro face au dollar, la monnaie européenne n'en finit pas de dégringoler. 1 euro vaut ce matin 1,14 $. Il n'avait plus été aussi bas depuis la fin 2002, depuis 20 ans. We expect inflation to remain undesirably high for some time. Et sans surprise, les taux continuent de monter et ça s'accélère. 45%, quasiment un dossier de crédit immobilier sur deux était aujourd'hui refusé par les banques. Alors, il y a le taux d'usure qui est très bas et qui fait que ça bloque. C'est un taux maximum auquel les banques ont le droit de prêter. Et au-delà, je rappelle, le taux nominal, mais aussi l'assurance et les frais de dossier. Tout à fait. Et aujourd'hui, ce taux est trop bas par rapport au taux aujourd'hui pour 20 d'immobilier. ans, par exemple. Des éléments qui indiquent clairement une baisse du pouvoir d'achat des Français. On pourrait penser que ce n'est pas du tout le bon moment pour acheter, qu'il vaut mieux attendre des jours meilleurs. Mais en cette période d'inflation, n'est-il pas préférable de placer son argent dans la pierre plutôt qu'en banque? Qu'en pensent les Parisiens? Pensent-ils toujours que l'immobilier est la valeur refuge par excellence? Est-ce que vous vous intéressez au marché immobilier? Vous suivez un peu ce qui se passe dans l'immobilier? Un petit peu, mais en Italie. Non. Non. Je regarde les prix, mais ça veut rien dire quoi. Comme j'achète, je suis pas acheteur, je suis pas vendeur. Merci beaucoup. C'est vrai, c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup? Énormément. Non, en fait, pourtant je suis né à Paris, j'habite Paris, j'ai grandi à Paris, mais tout ce qui est immobilier, ça c'est quelque chose que j'assume pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Vous voyez, par rapport au prix, vous voyez, tendance. Ouais, la tendance, en ce moment, il se passe pas mal de petites choses. Les taux d'intérêt, peut-être vous en avez entendu. Je suis, mais alors là, en dehors, en plus, je vais être honnête, ça ne m'intéresse pas. Yes, very much, yes. Yes. Je me renseigne sur les prix. Vous renseignez? Ouais. Non. Vous suivez pas du tout l'actualité? Je m'en fous complètement. Oui, c'est quelque chose qui m'intéresse, pas pour travailler, mais pour savoir le marché, comment va. Oui, j'étais en train de me demander combien ça coûtait. Ah. Et à votre avis, ça coûte combien du coup? 3 millions. 3 millions pour tout l'hôtel particulier? Non. Un peu plus cher. Je pense un peu plus. Un peu beaucoup. Ouais. About real estate? Yeah. It's expensive everywhere. It's expensive everywhere? Everywhere, especially New York. We live in New York, it's insane. Yeah. And like one bedroom is $1 million where I live. Wow. Et en ce moment, vous avez une idée de comment va le marché? Non, pas vraiment. Je viens de rentrer à Paris, donc pas vraiment. Non. Je sais que les prix sont vraiment hauts parce que j'ai vu dans les vitrines des prix, mais je ne sais pas si le marché est bon ou si non. Okay. Maintenant, ça stagne, mais ça va continuer de grimper. Okay. Par exemple, vous voyez, moi j'habite Saint-Nazaire. Vous avez Nantes. Nantes, c'est très... Donc vous avez la Baule, vous avez Saint-Nazaire qui est juste à côté. Oui. Ça n'a même pas 10 minutes de la Baule. La Baule, c'est très excessif au niveau des prix. Et maintenant, les Nantais, comme c'est trop cher, ils sont à 50 km de Saint-Nazaire, ils viennent acheter à Saint-Nazaire. Donc l'immobilier à Saint-Nazaire a grimpé d'un seul coup. Et on ne trouve plus rien, même pas une maison plein pied et tout. Vous voyez, donc il n'y a pas que... À Paris, c'est comme ça. Et maintenant, on se retrouve un peu à Saint-Nazaire. Maintenant, Paris, là, quand vous achetez à 50 km, vous payez pratiquement le même prix, quelque chose près. Pourquoi? Parce qu'il y a un RER, on vous dit qu'en 20 minutes, vous êtes là, puis c'est vrai. Est-ce que vous pensez qu'en ce moment, c'est encore une bonne période pour l'immobilier? Est-ce que c'est intéressant d'acheter aujourd'hui? C'est toujours une valeur refuge ou pas? Non. Je pense pas, non. Parce que c'est trop précaire, on est dans des situations bâtardes au niveau économie, à tout niveau. Donc, pour moi, c'est pas serein d'acheter.
Mais je laisse ce privilège aux gens qui ont beaucoup d'argent, les bobos et compagnie, qui aiment bien acheter. C'est une très bonne question. Mais je pense que ça doit être vous l'experte. Mais vous, quel est votre ressenti? Je pense que oui. 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 Ok. Je pense que oui, mais je n'en suis pas tout à fait si sûre. Oui, bien sûr, toujours. Quoi. Ok. Toujours. Alors, à condition d'avoir de l'argent, oui. L'argent nécessaire pour investir. Hein. Sinon, ça va être compliqué. Et surtout que les conditions d'emprunt sont de plus en plus difficiles en ce moment. I think it's always good time to buy in Paris. Yeah. Yes. Why is that? Paris is a place you will always fall in love with, and Paris is a place that is you never lose time. I fell in love with Paris in 1996, July. When I look at the sky, very blue, when I listen to the birds singing, I look at what around me. I was in Pont Neuf, the island of Pont Neuf. Yeah. I look in the sky. I said, if I don't live in Paris, I will regret all my life. And I did. I went straight away trying to look for a place to buy. I didn't know how much it was. I just wanted to live in Paris. Yeah. And since then I did in the summer, and in autumn 1996 I bought a place, and I still live between Paris and London. I come here from time to time to enjoy the air of Paris, the place that never has changed. It hasn't changed, and to me it is you have to catch the time and catch the moment of life. Yeah. You make a decision, you have to go for it. Non, parce que les propriétaires sont taxés de plus en plus. Par exemple, vous prenez les propriétaires au jour d'aujourd'hui, si vous avez une maison secondaire, vous payez 37% de taxes quand vous vendez. Vous imaginez ce que ça représente, 37%? Vous parlez de la plus-value? Ben, la plus-value. On commence à être exonéré de la plus-value à partir de 7 ans. D'accord. Et ça réduit petit à petit. À partir de 30 ans, on est totalement exonéré. D'accord. Alors acheter dans Paris, c'est bien, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je pense qu'il faut avoir beaucoup d'argent, dire je vais m'acheter un appartement ici, ça va me coûter 2 millions, et puis c'est bon, on verra plus tard, quoi. Mais je pense que celui qui veut acheter et qui commence à aller voir sa banque pour avoir un crédit, c'est pas la même. Et qu'est-ce qui vous fait un peu douter? En entendant des informations, en lisant des journaux, des choses comme ça, où on en parle quand même d'une manière un peu fragile, on va dire. Ouais. À cause des taux d'intérêt qui montent. Ok, donc vous, si vous aviez besoin de faire un projet aujourd'hui d'achat ou de vente, vous mettrez ça sur pause? Non, ça dépend ce qu'on a à vendre d'abord aussi. Voilà, donc non, je pense que ça ne m'empêcherait pas de vendre. Si on a le choix d'attendre, c'est mieux d'attendre. Mais si on a le choix, on n'a pas le choix, et qu'on a les moyens de le faire, ouais. Donc selon vous, vous pensez que c'est juste un petit pic qui ne va pas continuer de monter, la hausse des taux d'intérêt? Non, mais qui est possible qu'ils se maintiennent par contre. Ouais. C'est autre chose, c'est une autre question. C'est est-ce que ça durera dans le temps en fait? Voilà. C'est la question à laquelle on n'a pas de réponse. Sur l'accès au crédit, ça par contre c'est une vraie question. C'est-à-dire que concrètement, il faut avoir, il me semble que c'est 30% des revenus. Donc concrètement, c'est impossible aujourd'hui en tant que primo-accédant d'accéder notamment intramuros à l'immobilier. À Paris, c'est vrai que c'est compliqué, mais on peut toujours avoir un crédit. C'est plus difficile qu'avant à cause de la hausse des taux d'intérêt. Est-ce que cette hausse des taux d'intérêt, est-ce que vous pensez qu'elle va être perdurée dans le temps? Il n'y a pas de choix, c'est pour enrayer l'inflation. Donc concrètement, mais de toute manière, en soi, la question était avant la hausse des taux d'intérêt, elle était sur les conditions d'accès au crédit, c'est-à-dire que c'est de plus en plus restrictif pour éviter un nouveau 2008, et donc il n'y avait aucune... concrètement, en tant que jeune ou en tant que personne à revenus limités, c'est impossible d'emprunter. Donc concrètement, le levier d'emprunt était possible que pour
que pour les gens ayant des patrimoines déjà élevés. Donc soit la hausse des taux d'intérêt, ça va augmenter une hausse des intérêts pour les accidents, mais ce n'est pas le problème principal seulement. Our life is very only short, so we just need to catch it when we can, the moment that you like, and it will be to live and to just make the most of it. There is never a time to say you're hesitating, because life don't wait for you. You have to catch it. Interest rate is only it's about money. It's about how much you can. If you can afford it, do the things that you can afford to do, and that would be the most important thing. As interest rate, it will always go up. They will go up and they come down, and it will go up again. But if we don't do anything, we will always be down. Yeah. Thank you very much. It's an excellent advice. Est-ce que les données indiquent qu'on entre dans une période difficile pour l'achat et particulièrement pour les primo-accédants? Certainement. Mais si vous voulez mon avis, il est plus facile de regarder derrière soi que d'aller de l'avant. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. En réalité, l'avenir, votre avenir, va dépendre de vos décisions d'aujourd'hui. Si vous avez un projet d'achat, n'attendez pas, allez-y, 2% de taux d'intérêt, en réalité c'est faible, c'est bien plus faible que ce que ça a pu être par le passé. Dans les années 90 par exemple, les taux d'intérêt atteignaient les 15%, ça n'a pas empêché les personnes qui ont acheté à ce moment-là de revendre sur un marché baissier en 2022 et de faire des plus-values de malades. En plus, tout laisse à penser que les taux d'intérêt sont plus faibles aujourd'hui qu'ils ne le seront ces prochaines années. Compliqué d'avoir un prêt aujourd'hui? Absolument. Y a-t-il quand même des biens sur le marché dans vos moyens? Certainement. Commencez par contacter votre banquier ou votre courtier pour connaître votre capacité d'emprunt, puis vous pourrez voir quels sont les biens sur le marché qui correspondent à votre budget. Vous pourrez affiner vos critères en fonction et vous faire accompagner par un agent immobilier. Je serai ravie de vous conseiller en ce sens. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou via le formulaire du site Un bien à Paris que vous trouverez en description. Vous pouvez également m'écrire pour toute question que vous pouvez avoir liée à l'immobilier. N'hésitez pas non plus à laisser votre avis sur le paysage immobilier actuel en commentaire, à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Je vous dis à bientôt. Thing is to have an imagination and how you want to live. And if you have an imagination to start with, you will access to find it. It's like a painting. You have some imagination, you will start with the color. We will start with the way a frame and say, I want to paint this picture. Once you start saying that I want to do that picture, you will start putting things in perspective, and one step by step you will realize it. So it is never a time that you to start painting. So there is never a time to say start doing something is better than not starting doing something.